Chaque jour, des groupes s'enfoncent vers la montagne, ils émigrent. Ils vont chercher en France une vie plus compatible avec leurs goûts et leurs aspirations. En dépit des dangers que représente actuellement cette aventure, car il y a la distance, la montagne et la neige. Hélas, l'un des émigrants perdus dans la tourmente trouva la mort dans un champ de neige. Pourquoi des hommes fuient-ils leur pays? Pourquoi des hommes peuvent-ils mourir sur une route? Est-ce que je comprends? D'où je viens? Est-ce que c'est vraiment important que tu le saches? Avant de commencer, je voudrais revenir à avant. Pas juste il y a quelques années, mais vraiment... Quand on pouvait pas tout expliquer par la science, quand le moindre éclair, le moindre vent, ou la moindre goutte qui tombe, ça devait s'accompagner d'une légende. Une histoire virtuelle, le résultat d'une stimulation électrique d'un cerveau malade, c'était considéré comme la vérité. On écoutait les gens bizarres, les marginaux, les parias. Chacun peut raconter son histoire, mais on raconte pas de belles histoires sans faire de rêves, de cauchemars. C'est hyper paradoxal, mais je suis malheureusement autant attiré par l'envie de tout détruire que par les lumières de ce monde. Toute ma vie, on m'a dit ferme ta gueule. Face à l'injustice et la condition humaine, maintenant je rappe et on me récompense pour faire tout le contraire. De toute façon, on court tous après la même chose, mais on n'en aura jamais la bonne définition. Le bonheur, l'excellence, et je me demande tout le temps, est-ce que je cherche à être reconnaissable ou reconnaissant? En fait, le monde, il m'excite autant que je le déteste. C'est comme une ex toxique. Tu vois ce que je veux dire? Non. Je crois que ça va être compliqué de tout expliquer à toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais persister. De toute façon, je vais pas réussir à sauver le monde, donc je vais me sauver moi. Et ce sera une bonne chose, je pense. Et où est-ce que ça te mènera? J'ai passé l'année à écrire pour les autres, comme un chat GPT sensible branché au data center de la SACEM. J'ai eu le sentiment de gêner ou déranger toute ma vie. Qu'est-ce qui a bien pu changer? Qu'est-ce qui a fait que j'ai pris cet éclair sur la tête? Depuis quand j'attire la foudre et pourquoi ça me plaît autant? J'ai pas besoin d'un confident, d'un psy ou d'un star. Y'a déjà plein de gens dans ma tête qui attendent que je leur parle. J'ai jamais aimé entendre les autres dire la musique c'est une thérapie. À quel moment elle a apparu dans ma vie? Aucun. Elle a toujours été là. Comme une tumeur bénigne, c'est ni un cadeau, ni un fardeau. C'est juste que maintenant on paye pour la montrer. Comme un ours ou un enfant mal formé de cirque ambulant. Même quand je bossais en restauration ou en maçonnerie, elle était là, sans bouger, à attendre, à contre-jour. Je me sentais mieux quand j'écrivais sur ce qui semblait important à mes yeux et pas aux yeux des autres. Comme quand petit, j'essayais d'apprivoiser une libellule. Ou comme quand j'ai récupéré un aquarium plein d'eau croupie recouverte de glace. Et que j'ai vu apparaître un poisson étrange encore en vie à l'intérieur. En fait, c'est un poisson qui vit en captivité. Les mâles, ils sont utilisés pour les combats parce qu'ils se livrent à des combats à mort. Et c'est dû uniquement à la sélection par les humains. Ils ont un déficit en sérotonine parce que depuis des millénaires, on sélectionne que les plus agressifs. Ils se battent pour pas mourir d'ennui. Ils sont devenus combattants à cause de l'homme. Expert en déni, espèce endémique,
Pour les mauvais jours, 2-3 bouteilles de Henny. Pas d'encapacement de jambes au télé. Je suis pas à ton service, ni à table, ni au tennis. Je respecte que les frères, les femmes, les anciens. Je respecte que les frères, je respecte que les femmes, les frères, les anciens. Faire le macho, c'est pas être du sud, c'est malsain. Je tiens la OG Kush, je tiens les comptes à jour, mais pas mes vaccins. Poto, j'ai la OG Kush, la blonde et l'absinthe. Avant, j'aimais pas les gens qui disent la musique, c'est une thérapie. Maintenant, je déteste ceux qui disent je me suis fait tout seul. Avant, quand on voyageait en van, quand on sillonnait la France et l'Europe, quand on buvait jamais un seul verre d'eau, on en avait rien à foutre de la nouvelle vague. On était déjà un putain de tsunami. Skate toi aussi? La grande histoire se résume à la chambre 205 de l'hôtel Ibis. La scène on la prend, on l'attend, on l'a posée. Et pas que. Vous avez bossé, ils m'ont dit que vous étiez sortis les gars, vous êtes des mythos. Moi c'est la première fois et c'était par hasard que je me suis retrouvé manager d'un groupe. C'était quand même une incroyable époque. C'était une aventure passionnante parce que finalement on s'est construit ensemble, on a grandi ensemble, même si le groupe existait et que moi j'étais pas avec eux au début. Quand j'ai rejoint l'aventure, franchement c'était ultra passionnant. On a vécu de très très belles années, notamment eux sur la route et à plein d'autres endroits. On aime ou on n'aime pas VSO, mais je pense que si les gens les ont vus bosser, c'était vraiment des travailleurs. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds, guidance is internal. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. Ils étaient assez nature, assez drôles, mais assez désorganisés. Et je ressortais souvent assez frustré des interviews du groupe. Je veux un verre de... Ah. T'es sûr que c'est un objet, l'alcool? Arrête de m'embêter, Sylvain. La fête. Vaisseau, il vient avec du coca, avec de la bouffe, avec de l'eau, avec des lunettes, voilà. Et avec beaucoup de talent. La liberté, je dirais. Tu fous de ma gueule. Tu veux vraiment nous enculer, Tony? Je sais pas une fête qui vole, Tony. T'es sûr que c'est nous que tu vas enculer? L'insouciance. Un bout de folie, quand même. Votre nouvelle EP est sortie, il s'appelle Kintsugi. Des news, des haters ou pas? Des news. Vous avez fêté les victoires comme les défaites, donc dans tous les cas, vous avez bu plusieurs shots. Parce qu'il y a un... Question suivante, du coup, dernière gueule de bois. Hey! Alors l'ambiance c'était plutôt pas mal. Je vais mettre un 12 sur 10 pour l'ambiance. Ouais, parce que les Belges sont quand même rudement chauds. Je pense que c'est l'huile de friture qui leur donne cette chaleur. C'était une vraie expérience. Abonnez-vous. 29 juin. Et moi, tout ce que je veux, c'est le bien-être de mes concitoyens. Oui. C'est rapide finalement parce que... Non mais les gars, moi je trouve ça totalement scandaleux d'avoir à se justifier par rapport à ça. Parce qu'il y a des gens qui fument du cannabis. Il y en a d'autres qui prennent du crack. Thomas, ah, t'as pris un personnage. Oui, j'ai une voix totalement bizarre. Whisky glass. Dans votre cas, Grégouille, le rap tout court, vive tellement. On buvait un verre juste avant les interviews, tu vois. Ah, vous avez déjà bu un verre avant l'interview, fallait boire des verres. C'est comme si par exemple, on était tombé enceinte. Bon, une question peut-être un peu plus simple. Le dernier objet que vous avez acheté? Des petites assiettes à dessert. Wow, rock'n'roll, hein. Il y a des tigres là qui sont posés sur les canapés. Et c'est très important, si vous nous regardez, on consomme toujours avec modération. Qui n'est pas là ce soir. Qui n'est pas là ce soir. Mais passionnant. Ce qu'on a vécu avec mes frères, c'était magique. Ensemble, on était immortels. On était pris dans une spirale de kiff tellement intense. On vivait chaque scène, chaque journée, comme si c'était la dernière. Là où on vient, mon pote, il n'y a pas d'avenir, pas de rêve, pas de oui, c'est possible. Toucher le soleil du bout des doigts un peu, c'est indescriptible comme sensation. C'est mieux que manger, mieux que toutes les drogues, c'est même mieux que le sexe.
puis tout s'est arrêté. Finalement, j'ai l'impression qu'ils sont clairement là-dedans, quoi. Et ouais, dans pas l'entertainment mal. ou dans le rap conscient au final? Non, dans le côté décalé. Après, ils ont quand même certaines thématiques. Il y a notamment un morceau qui parle de femmes battues. J'allais quand même des choses à dire. Mais c'est pour ça que je dis il est que très bien interprété. Il s'appelle K.O. le morceau. C'est pour ça que je disais plus dans l'histoire d'avoir un truc décalé et en même temps toujours des pieds de nez. Et finalement, ouais. Je trouve que c'est un truc qui leur franchement, c'est important, surtout que souvent on dit qu'il y a des albums qui ne nous racontent rien, donc c'est bien quand même. Ah non, ouais, là, il y a des ça raconte des choses, des trucs. Surprise sur le truc. Mais j'ai noté une phrase, moi, pas plus que mes collègues et tout, je suis corda avec eux sur ce qu'ils ont dit, mais l'album commence avec « Je veux que tous les humains meurent d'une maladie grave ». Oui, c'est vrai. Ah oui, putain. C'était ça là. Et je me suis dit, putain, j'ai fait putain, ils sont raccords, ils sont bêtes, ils sont dans les temps, ils sont dans le timing. Ça, c'est clair. Nous qui pensions que c'était Cochrane depuis le début, en fait, non. Alors, c'était VSO. Et en parlant de concert aussi, vous en avez un normalement à la Cigale qui est prévu le 13 mai. Ça va être pour, du coup, l'album, j'imagine, ça va être pour votre premier album, Adrénaline, qui va sortir. Là-dessus, il n'est pas annulé avec coronavirus et tout. Non, j'ai pas de bêtises. Enfin, en tout cas, pas encore. En Chine, un mystérieux virus de la même famille que le SRAS a déjà contaminé 45 personnes. C'est du jamais vu. Des millions d'habitants placés en quarantaine. L'ordre a été donné ce matin. Plus de trains, plus d'avions. Et puis je vous confirme que la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, vient à l'instant d'annoncer qu'un cas de coronavirus est détecté sur le territoire français au CHU de Bordeaux. On y reviendra. Et là, pour la première fois de ma vie, je suis tombé dans ce qu'on appelle une dépression. Perdu dans le désert où le temps n'existe plus. Paradoxe de l'ego, je me sentais tellement illégitime d'être dans cet état que ça m'a écrasé encore plus. Évidemment, je ne l'ai jamais montré. Mon oncle, qui était comme mon père, mon meilleur ami, il était malade et il est parti. Et mon père, il est tombé malade à son tour. Je me suis retrouvé à porter un poids beaucoup trop lourd sur les épaules. Je me suis séparé, j'ai maigri d'un coup, puis j'ai pris une quinzaine de kilos. Enfermé, sans montrer aucune faiblesse, dans mon rôle de paratonnerre émotionnel familial. Les allers-retours en chambre stérile pour voir mon père, ça m'a fait prendre conscience d'une chose très dure mais évidente. La musique, ça va pas tout régler. Évidemment, je me suis demandé, est-ce que tout est de ma faute? Est-ce que l'univers essaie de me dire quelque chose? Est-ce que toute ma vie j'ai agi sans l'écouter? Est-ce que j'ai vraiment tout vécu à l'intérieur de mon scaphandre? Un scaphandre? Toujours, tout le temps. À me demander est-ce que si je l'enlève, le monde y sera toujours irrespirable? Ou pas? Et ensuite? Quoi? C'est terminé? Ça aurait dû se terminer. Mais j'ai fait les bonnes rencontres. Dis-moi, je suis avec Pex là. J'ai une petite question à te poser. Donc là, on est en train de réfléchir à 2-3 trucs qu'on va enregistrer aujourd'hui, et notamment sur un titre. Et si toi t'es à l'aise après dans le casque, tu me dis aussi, ou si t'as besoin de plus de son, tu me dis. Ça marche. On est sur Distar, on fait des petits réglages, on passe l'après-midi ensemble. J'ai eu la chance d'écouter le premier album de Pex, sachez qu'il est incroyable. C'est-à-dire qu'il y aura un avant et un après. Et peut-être qu'il n'y aura même pas d'après, tellement vous allez kiffer, vous allez vous dire, je m'arrête là. Pourquoi continuer dans la musique? Pourquoi continuer de découvrir autre chose, sachant que j'atteins le Graal? Vous savez, comme vous attendez le summum. Et là, contre toute attente, pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à écrire un album solo. Tu vois, quand je t'ai dit que je me moquais des gens qui disent que la musique c'est une thérapie, ben ils avaient raison, c'est con. Et pendant 2 ans, de jour comme de nuit, avec Reici, Missix, San, on a composé, écrit, enregistré, arrangé, mixé, masterisé un album complet de 18 titres. Et une fois qu'on était vraiment fiers de nous et que l'album était prêt à sortir, j'ai tout jeté. Que canta brilhar, linda mar, boa mareia, que canta molhar, espalhar nesse fora, só vou te amar, terra forte, cheia de amor, tem morna, tem madeira, terra sal, cheia de amor. Tem batu, tem naná. J'ai fait une structure.
On va les couilles des structures. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, on habitait tous à Paris. Je leur ai tellement plié le cul qu'ils ont des abdos sur les fesses. Et tu vois, Paris, c'est grand, mais on avait sûrement fait le tour. Il fallait qu'on change d'air, radicalement. Obligé, tu dois faire un wouh en ligne. Faut cacher des talents cachés que seuls les stars connaissent, peut faire crier un stack au-dessus. C'est incroyable. C'est l'accord de puissance. Si on commence à tin, et après t'as un trou et après tin, encore conclusif, on n'a jamais l'accord qui met une patate. Non, c'est là. Genre. Le balance, c'est de. C'est juste avant. C'est genre. Oh! Ça, après, je le sous-mix, mais ça donne. C'est ça la fille. Mets-moi du son là. Et après, tu fais ce que tu veux. Pendant 4 mesures. Quand on crée comme ça, il y a quelque chose qui se passe qui pourra jamais se passer ailleurs que dans un endroit isolé, rempli de câbles, d'enceintes, de synthé, qui sent la passion, les chaussettes sales et la tequila. Il y a une osmose, une chimie qui apparaît. Et on va pas se mentir, on est des véritables bandeurs de son. Alors, il manque un peu d'éthique là. Il faut une voix qui fasse. Jusqu'à quand ça genre. J'avais la voix que je t'avais envoyée là. Il faut qu'elle fasse. Quitte à la jouer. Tu vas commencer, quand il y aura de la dynamique dans le morceau, quand tu vas commencer dans le vide et tout, ça c'est incroyable. C'est ça, franchement. Enfoiré, let's go! Ah, attends, cette suspension, elle est inédite quand même, tu vois ce que je veux dire? Oui. Pour moi, ça va marcher, tu vois. Dis-moi, je rappe comme si je fit ma couille. Ouais, voilà. T'as des antillas, t'as des petites ma couille. Ouais, mais ça. C'est chaud. Je suis hyper lay, mais bon, mais j'aime lay bien. de barre, de bâtard, mec. Hein. Parce qu'après, je rattrape avec ma couille. Parce que je suis farfelu. Ok. C'est trop bien. C'est trop incroyable. Merci. Tout le reste, c'est bon? Je sais pas. C'est ta foule là. Attention! Waouh! Oui! La meuf, elle vient des States, elle veut mon liquide, elle veut pas d'espèces. Et elle vient pas des steps. Tu veux faire ça? Non. Non, ça Non, marche pas. c'est nul à chier cette dame. Attends, les castagnettes. Je le remets. Personne dans les femmes, je respecte aucun être humain, à part les femmes, je m'en bats. Car ton avant, j'ai des cagues, de toute façon, je vais tout baisser, cette année, je m'en bats les femmes. Jusqu'au prochain. Ouais. Je respecte aucun être humain, à part mes fans, y'a rien pour me purifier, à part les flammes. Le soleil, futur criminel. Sophia, elle a dit un jour, je préfère travailler avec mes amis qu'avec les meilleurs. Sauf qu'en l'occurrence, les meilleurs, c'est mes amis. Je crois plus en Dieu ni en moi-même. Je la ferme comme la voisine du troisième. Je suis un meilleur caméraman que Clément, bon, ah merde. Il y a zéro moment où il y a pas de mots. Non, c'est bien, mais je pense que le refrain faut un truc très léger. C'était pas l'hiver, j'ai du diamant dans le crâne comme les lessives. J'ai capté, je me dis, je passerai pas l'hiver. C'est trop fort ça. Yallah, tu veux Clem? Ouais. C'était nickel. Ça défend ça. Comme ça? Ouais. Que deux à vous amuser là. EA Sports. C'est pas un sens la carapace. C'est pas une danse la carapace. Ouais, c'est mieux ça. Exactement. Ouais. Sans la carapace. MDMA élevé, un âge. Ah voilà.
Trou. Carapace. Allez, let's go, on écoute cette merde. Allez. Allez. Paris, this song at the end of the show. Like we can start with the hook, record it, and mettre la structure. Moi je m'occupe du rap mon pote. Vas-y, je m'occupe du rap. Vas-y, fais du rap. Yeah. T'es en mission, gros, j'ai des visions. Elle fait genre, elle me connaît pas, derrière y a une grande télévision. Et c'est moi l'invité dans l'émission. Je sais que t'es pas avec nous, mais il faut que tu sois avec nous. Demain on enregistre, on fait le clip ici. Line de notes, c'est un truc de fou. This is a banger. T'as déjà connu ça. Quand tu te dis à ce moment précis, qu'est-ce qui pourrait encore nous arrêter? Les détraqueurs, les rabat-joie, les puristes, les cons, les racistes, les donneurs de leçons, les lèches-culs, les gens toxiques, insupportables. Cette atmosphère, elle les écrase en 2 secondes. This guy. Waouh, éteins la cam, je pense que c'est pas. Genre, tu mets ce morceau-là, tu fermes les yeux. Sur la vie de ma mère, j'ai l'impression, il y a un mec, il est aux States, il fout bordel toute la nuit. Les condas, ses trousses et tout, machin, nanani, nanana. Ah ouais, frère. Oh, je suis choqué, frérot. C'est incroyable. Tout détruire, tout raser, tout faire partir en flammes. Parfois ça peut permettre de s'élever. Quand ton monde entier s'effondre comme une pile géante de verre sur un plateau, c'est dur, oui. Mais ce qu'il y a de beau dans la chute, c'est la suspension, l'équilibre inévitable entre l'ordre et le chaos. Et aujourd'hui, je l'accepte. J'écoute cette voix qui me dit « Tu ce que tu comprends, embrasse qui te rend unique. Tu ce que tu comprends, embrasse qui te rend unique. Tu ce que tu comprends, embrasse qui te rend unique. Tu ce que tu comprends, embrasse qui te rend unique. » Enfin, la manière que tu as de créer, c'est aussi d'aller chercher des choses que tu n'as pas forcément vues et que tu n'as pas l'habitude de voir. Donc, visuellement, il faut forcément aller chercher des trucs dans les endroits qu'on n'a pas l'habitude de voir aussi. C'est quand même tout au feeling. Ça, c'est plus qu'au feeling, gros. Tu vois tout avec grand. Bah ouais. Oui, parce que aussi, le truc à savoir, c'est que là, je dis, il est 8h05 du matin, voilà, machin et tout, mais il me reste encore 4 titres à masteriser. C'est-à-dire qu'en plus de faire du mixage Pro Tools, bah, je résous des problèmes. Sauf Racy. Racy a décidé de nous lâcher comme un sale fils de pute. Bon, allez. À tout à l'heure. Si on voulait raconter des choses, ça serait incompréhensible. On est en train de se balader dans la toundra, là. On fait un petit peu d'aménagement chez toi. Voilà. On a mis le fond vert en place. On a même pris un domestique pour qu'on puisse manger pendant le séjour. Oui, maître. Elle est trop sucrée, elle est contre nature. 4 secondes. Clément, c'est une équipe à lui tout seul. Il a une vision et une détermination que j'ai jamais vues chez aucun autre créatif. Il pose aucune question, surtout il dit jamais non. Beaucoup de contrefaçons, mais le produit est vrai, y'a rien de Chinese. T'as quand même cassé 3 drones. Non, il est pas cassé, il est juste perdu dans un glacier. T'as déjà imaginé bosser avec quelqu'un d'autre? Moi, je pourrais bosser avec quelqu'un d'autre si. Toi, je peux te parler mal. Avec une merde. Ouais. Ouais, gros. On est au bout de la jetée. T'as déjà fait vos races. Ah, eux, ils sont éclatés. De toute façon, de travailler avec Pex, c'est une vraie expérience. Franchement, en vrai, je le souhaite à peu près à tout le monde. Mais faut être prêt quand même, c'est un personnage particulier.
Je vis comme un rock'n'rollard, je le défonce. J'ai fait un premier clip pour le groupe qui a bien flop. Moi, c'était mon premier clip en plus. Pex, c'est quelqu'un qui est extrêmement investi dans son image. Il s'est toujours dit que tout était faisable. Moi, j'ai extrêmement bien vécu cette expérience parce que justement, c'est ma première vraie expérience professionnelle, on va dire. J'ai pas l'impression d'avoir travaillé pour son projet, pour un artiste. J'ai vraiment l'impression d'avoir travaillé avec lui. Très vite, en fait, on est devenus potes, puis amis. Et pour ceux qui le connaissent, encore une fois, c'est tellement un humain au grand cœur, etc., que c'est impossible de mal s'entendre avec Pex. On peut pas définir la musique de Pex. En fait, il faut l'écouter juste. On l'écoute et on comprend. Et si on comprend pas, on réécoute. C'est pour ça que moi, je continue d'écouter parce que j'ai toujours pas compris. Ouais. C'était marrant, ça. Si on rencontrait aucun problème, en fait, sur nos projets, je pense que ça serait bien moins rigolo, quand même. Tout ce qu'on vit, les gens qu'on rencontre, les liens qu'on crée, en fait, que ce soit en France ou sur d'autres continents. Et là, en l'occurrence, le projet de Pex, moi, il m'a apporté toutes ces choses-là. Des choses dont je me souviendrai toute ma vie, en fait. Et c'est ça, putain, la musique, merde. Et c'est pour ça que, aussi, encore maintenant, il écrit pour beaucoup de monde, il compose pour beaucoup de monde, parce que ça lui permet aussi de, quand il se recentre sur son projet à lui, de peut-être avoir une exigence différente, de le voir avec un recul différent. Je suis extrêmement curieux de voir la suite. Et je sais que j'en ferai partie, parce que je vais pas lui laisser le choix, de toute façon. La suite, c'est de réellement aller dans l'espace. C'est ça qui peut permettre la vraie fin du voyage de l'astronaute. Je me sens perdu dans ton essence. Parfois j'ai l'impression de pas connaître. Faire vite, quand je vais à plus l'essence. J'ai plein de frissons pour être honnête. J'avais le son, l'image. Il me restait plus qu'à tester ces morceaux au prototype sur scène. Ce que je comprends. Mais justement, je comprends rien. Je ressens. Pour soigner mon spleen, je me la médique. Je pisse dans le violon pour marquer mon territoire. Ces bâtards veulent me prendre en traître. Je suis un monstre, je suis le couple de Nicki Minaj. L'air hautain c'est irrespirable. Pourquoi tu fais la star en vrai? Elle t'a dit non gros n'insiste pas. Je t'assure aux US t'existes pas. T'es comme le 13e étage. Je viens récupérer mes talles. Deux as de pique sur la carte à jouer. On connecte Belize à Cashmere. Je peux plus réparer mon âme. Non je peux plus réparer mon âme. Et fais tourner les hélices. Je suis barré de Belize. Prendre mon café clope au café de Gélis. Café de Gélis, café de Gélis. Je reviendrai pour remplir mes zéniths. Fais tourner les hélices. Je suis barré de Belize. Prendre mon café clope au café de Gélis. Café de Gélis, café de Gélis, café de Gélis. Pour soigner mon spleen je me la médique. Je pisse dans le violon pour marquer mon territoire. Ces bâtards veulent me prendre en traître. Je suis un monstre, je suis le couple de Nicki Minaj. L'air hautain c'est irrespirable. Pourquoi tu fais la star en vrai? Pour répondre à ta question, où est-ce que ça me mènera? J'en sais rien. Je sais même pas si je suis légitime à faire un film sur moi, mais je m'en bats les couilles. Je m'en fous parce qu'en vrai, astronaute, c'est la fin et le début du reste de ma vie. Le début d'une méchante aventure, le début d'une histoire qui a commencé et qui continue avec mes parents, ma petite sœur, Théo et Lou, ma famille, Alien, San, Vinci, Obi-Wan, Clément,
Missix, Ghislain, Réissi, mon label DS Prod, Maxence, Sophia, Martin, Camille, Kik, Léa, Roméo, Flack, Kevin, Rachid, Thibaut, Rio, Betty, Romain, Bart, les jumeaux, Dimitri, Laboratory Studio, Rafi, Mathilde, Quentin, le DIM, tous ceux qui ont participé à ce projet et qui est purement et simplement la partie la plus sombre et véritable de moi-même. Tout ce que je veux derrière moi, c'est laisser un monde inspiré. Un monde qui, même s'il court à sa perte, il court avec des gros sons dans les oreilles. Je veux que chaque âme perdue qui vient à mes concerts se dise « Pourquoi pas, à l'espace d'1h45, ce boogie m'a peut-être sauvé la vie. » Comme le public a sûrement sauvé la mienne. Je suis qu'un pauvre gars de Nîmes qui pense trop à avant, qui est sorti de l'eau comme la libellule, devenu hargneux comme le combattant. Je suis celui qui a dorénavant plus peur que sa carapace soit plus hermétique. Je suis l'astronaute.